Votre présence ici en ces lieux, je crois que nous n'allons pas sortir tel que nous sommes rentrés ce matin et je crois que Dieu fera encore de grandes choses. Merci pour tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Restez connectés, restez branchés, restez vraiment dans la présence de Dieu. Dieu fera encore de grandes choses. Pasteur Alain, il aime bien que je remercie aussi ma femme. Une fois moi, déjà repris. Vous savez, lorsque je préparais ces temps, on a passé beaucoup de temps dans la prière avec ma femme, on a prié. Je dis vraiment, on a préparé ces messages ensemble avec elle, parce qu'on a passé beaucoup de temps dans la prière. Amen. Est-ce qu'on peut encore encourager Dieu ce matin avec les acclamations? Amen. Mais bien aimés, vous savez que nous sommes dans un mois où nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler de l'action des grâces. L'action des grâces. Avant que j'aille loin, avant que nous allons loin, j'aimerais premièrement définir c'est quoi l'action des grâces. Vous savez, mes prédécesseurs, ceux qui passaient avant moi ici, ils ont donné plusieurs définitions, ils ont parlé de cela, ils ont donné plusieurs sens à cela. Mais ce matin, j'aimerais aussi garder les mêmes définitions presque. Amen. J'aimerais définir action des grâces. Action des grâces, c'est quoi action des grâces? L'action de grâce est définie comme un acte de reconnaissance ou un acte de gratitude qui vient du cœur, exprimé en parole, soit en action. Amen. Un acte de reconnaissance, un acte de gratitude qui vient du cœur, exprimé en parole, soit en action. Amen. Je peux aussi définir cela comme un acte de foi. Un acte de foi. Amen. Avant que nous continuions, j'aimerais nous inviter, nous allons faire la lecture dans le livre de Philippiens. Nous connaissons bien ces versets, Philippiens 4, verset 6. Et ces versets, je crois que ces versets, donc ça va nous aider vraiment pour entrer dans le but de ces messages. Ça va nous encourager. Philippiens 4, verset 6, la Bible nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Waouh! Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Ici, dans ces passages, la Bible nous encourage. La Bible nous exhorte à ne pas s'inquiéter. Vous savez qu'il est tellement facile de dire ne vous inquiétez de rien. C'est tellement facile. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Vous savez, lorsque j'étais en train de préparer ces messages, lorsque je méditais cela, je me suis en train de poser la question moi-même. Est-ce que c'est un conseil qu'il est en train de nous donner ou c'est un ordre? Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que c'est un conseil ou il nous donne un ordre? Et directement, j'ai eu ma réponse. Il y a quelque chose qui m'a dit, Francis, même si c'est un ordre, alors si c'est un conseil, même si c'est un ordre, c'est pour notre portée. C'est pour notre bien. C'est pour toi, ne t'inquiète pas. Il m'a dit, tu sais que Dieu ne demande pas quelque chose au-delà de notre capacité. C'est pour ton bien. Même si c'est un ordre ou un conseil, c'est pour ton bien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. C'est tellement facile de dire cela. Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de vivre, mais j'aimerais te dire, ne vous inquiétez de rien. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Amen. Ici, dans ces versets, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire aux Philippiens. C'est lui qui est en train d'encourager les Philippiens. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul il parlait de cela, bien aimé, il était enchaîné. Vous imaginez quelqu'un qui est enchaîné, en prison. Il traversait des moments durs. Il traversait des moments compliqués. C'était tellement douloureux pour lui. Mais il est en train d'encourager les Philippiens de ne pas s'inquiéter. Vous imaginez quelqu'un qui souffrait. Je peux imaginer sa douleur, enchaîné. Mais il dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Il traversait des moments durs, des moments compliqués. Pourquoi nous ne devons pas s'inquiéter? Pourquoi tu ne dois pas s'inquiéter?
Premièrement, j'ai marqué ici, parce que l'inquiétude enlève notre paix intérieure. Les inquiétudes enlèvent notre paix intérieure. Tu n'auras pas la paix intérieure lorsque tu es inquiet. Elle nous empêche même de dormir correctement. Elle peut même provoquer des maladies physiques et de dépression nerveuse. L'inquiétude est un fardeau qui nous enlève notre paix. Tu n'auras pas la paix lorsque tu es inquiet. Amen. Ça nous empêche d'être connectés, concentrés dans la présence de Dieu. Amen. Mais si nous comprenons bien ce passage, l'apôtre Paul, il est en train de nous dire de garder toujours notre joie. L'inverse, ne vous inquiétez pas, mais il nous dit de garder toujours, soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous. 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 Mais il va continuer, il va dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 4:4, la Bible nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Pour cette année de grâce, si nous voulons réellement vivre dans la joie, il faut nous débarrasser de nos inquiétudes. Nous allons commencer, si nous voulons garder vraiment notre joie, vivre comme, de rester joyeux comme la Bible nous dit, nous devons toujours, premièrement, débarrasser de nos inquiétudes. On doit d'abord commencer à débarrasser de nos inquiétudes. Débarrasser de nos inquiétudes. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Amen. Vous savez, à certains moments, Jésus a eu le temps un peu compliqué. Il traversait un peu des moments durs. Nous savons bien, avant sa mort, comment est-ce que Jésus traversait des moments compliqués, il traversait des moments durs. Il traversait des moments douloureux, il traversait des moments compliqués. Mais la seule chose qu'il a fait, il a su quand même garder sa joie. Parce qu'il savait qu'un jour, il va aller rester à la droite du Père. Il a su quand même garder sa joie. C'est pour cela, ce matin, je mérite t'encourager. Garde ta joie toujours. Hébreux 12, verset 2, la Bible nous dit que Jésus, ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui ont vu de la joie, lui donc, en vue de la joie, il a vu de la joie qui lui était réservée. Ça veut dire que donc, pendant qu'il souffrait, lui, il a vu c'est là la joie qui était réservée pour lui. Était réservée, a souffert la croix, méprisé, ignominie, et s'est assis à la droite du Père. Parce qu'il voyait la joie malgré les souffrances, tout ce qu'il a subi. Mais il a su garder sa joie parce qu'il voyait de loin. Il a dit, moi je garde ma joie et je continuerai à faire ce que je fais. Gardez toujours votre joie. C'est ça l'encouragement. On garde toujours, qu'importe nos situations, qu'importe les découragements, qu'importe ça, mais nous devons garder toujours notre joie. Amen. Dans Matthieu 6, verset 25, la Bible nous dit, Matthieu 6, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ne vous inquiétez de rien. Pour cette année, pour ces mois d'action de grâce, il ne faut pas s'inquiéter. Amen. Mais apôtre Paul ne s'arrête pas là, mais il nous dit la deuxième chose, en toutes choses, de faire connaître vos besoins par des prières. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, le deuxième point ici, j'aimerais parler, mais en toutes choses, de faire connaître vos besoins par des prières. Vous imaginez par des prières. Pour cette année de grâce, et pour ces mois des actions de grâce, l'Éternel veut que nous restons dans les secrets. Quand je parle que nous restons dans les secrets, je parle que nous restons dans l'intimité avec lui. Nous menons une vie d'intimité dans la prière avec lui. Vous savez que lorsque nous restons dans l'intimité,
il y a toujours une récompense. Lorsque nous passons le temps dans la prière, il y a toujours une récompense qui est réservée à nous. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui nous a dit cela. Parce qu'il nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui passent dans le temps d'intimité avec lui. J'aime bien lire cela dans le livre Semeur. Hébreux 11, verset 6, mais nous allons lire dans la version Semeur. Il dit, tous ceux qui passent le temps avec lui, ils ont toujours une récompense. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de lui... Est-ce qu'on peut mettre la version Semeur? J'aime bien lire cela, la version Semeur, parce que ça me donne une récompense. Je sais que lorsque je viens, je passe le temps avec le Seigneur parce que c'est marqué une récompense. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Vous imaginez? Il récompense ceux qui le cherchent. Lorsque tu passes le temps dans la prière, ne te décourage pas. Tu vois que c'est comme si tu es en train de passer le temps pour rien. Il dit, il récompense ceux qui le cherchent. Il donne la récompense à ceux qui le cherchent. À ceux qui restent dans l'intimité. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager ce matin, toi qui passes le temps dans la prière. Lorsque tu passes le temps dans la prière, sache-le, il y a toujours une récompense derrière toi. Il y a toujours une récompense derrière une personne qui passe le temps dans la prière, une personne qui reste dans l'intimité. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Vous savez, une fois, Pasteur Alain nous a parlé, ici, lorsque nous restons dans l'intimité avec lui, lorsque nous prions, nous passons le temps dans l'intimité avec le Seigneur, la première des choses, il va transformer nos vies. Il va ramener la transformation de nos vies. Il transforme nos vies. Lorsque nous restons dans l'intimité, le premier impact, il va commencer à transformer nos vies. À part la récompense, mais il va transformer la vie d'une personne. Il va ramener la transformation dans nos vies, même si nous faisons plusieurs demandes pour satisfaire peut-être nos vies. Il va premièrement transformer nos vies. Le deuxième impact, lorsque nous restons dans les secrets, le deuxième impact, ici, il va nous équiper des dons spirituels. Vous imaginez des dons spirituels? Il t'équipe des dons spirituels, les dons spirituels pour la prophétie, il t'équipe les dons spirituels pour la prédication, de la prière, de la guérison. Il t'équipe de cela. En nous équipant des dons, il nous donne les dons spirituels, la plénitude du Saint-Esprit. Là où peut-être tu avais des doutes pour ta vie, là où peut-être tu doutais pour ta vie, le Saint-Esprit t'aidera à maintenir la foi. Là où tu avais envie peut-être d'abandonner, mais grâce à l'aide du Saint-Esprit, il va encore t'encourager. Lorsque tu restes dans l'intimité, dans le secret, il va t'équiper des dons spirituels. Amen. Le troisième impact, lorsque nous restons dans l'intimité, lorsque tu passes le temps dans la prière, à part la récompense que Dieu va te donner, il y aura la révélation de la parole de Dieu. Il va révéler des choses cachées. Je me rappelle de cette histoire lorsque Moïse, un jour, il était en train de prier. Il y avait en Israël, le peuple souffrait, la famine, tout ça. Un jour, Moïse et David, il prend la décision d'aller commencer à prier. Il a resté dans l'intimité. Il a prié pendant 3 ans. Il ne savait pas quoi faire. Mais il a resté dans l'intimité. Mais Dieu l'a révélé, la révélation, parce qu'il a resté dans les secrets. Il a passé le temps dans la prière et Dieu l'a révélé. Vous savez, la révélation, lorsque Dieu nous révèle, la révélation, la compréhension que Dieu nous donne de certaines choses que les autres ne comprennent pas. Les discernements. Lorsqu'on a la révélation, on fera des choses que les autres auront du mal à faire. La révélation de la parole de Dieu, il va nous équiper. Et le troisième point, il va nous restaurer. Le quatrième point, il va nous restaurer. Il va restaurer nos familles. Lorsque nous prions, lorsque nous passons le temps dans la prière, il restaurera nos familles. Amen. Il va restaurer ta famille. Comme ce matin, il va restaurer la vie d'une personne
Il veut guérir le cœur brisé. Il veut restaurer une famille. Amen. Mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes les choses, faites connaître vos besoins par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. C'est ici que nous allons caler. C'est ici que nous allons nous arrêter. Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. J'aimerais dire à une personne que Dieu attend nos reconnaissances. Dieu attend toujours nos gratitudes envers lui. Attend nos reconnaissances. Dieu attend cela. Il attend cela. Et ce matin, j'aimerais parler de l'action de grâce comme une conduite qui doit marquer Dieu. L'action de grâce comme une conduite qui doit marquer Dieu. Une attitude qui ramène nos œuvres devant Dieu. Une conduite qui doit marquer Dieu. Une attitude qui va ramener nos œuvres devant Dieu. Le thème de ce matin, l'action de grâce comme la bonne conduite qui attire Dieu dans nos vies. La bonne conduite qui attire Dieu dans nos vies. Vous savez, l'action de grâce, lorsqu'elle est faite avec un cœur qui honore Dieu, lorsqu'on fait une action de grâce avec un cœur qui honore Dieu, sachez-le bien aimé, ça attire la présence de Dieu au milieu de nous. Lorsqu'on fait cette action de grâce avec un cœur sincère, avec un cœur sincère, ça attire toujours la présence de Dieu. Lorsqu'elle est faite avec un cœur qui glorifie Dieu, ça peut changer des choses, ça peut retourner des situations difficiles, ramener même la faveur de Dieu dans nos vies. Amen. L'une des actions de grâce aussi qu'on peut apporter ou donner à Dieu, c'est l'intégrité. Intégrité. Être intègre. Intégrité. Être intègre dans tous les plans. Ici, j'aimerais parler dans tous les sens de la vie. Être intègre dans la vie de prière. Être intègre dans nos dîmes. Être intègre dans nos offrandes. Lorsque nous respectons sa parole de Dieu. Et Dieu descend. Lorsque nous sommes intègres, nous allons voir les exemples ici. Lorsque les gens qui étaient intègres, Dieu, l'Éternel, a toujours fini par descendre. Pour tous ces gens qui étaient intègres dans la Bible. J'aimerais que nous lisions Psaume 84, verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil, est un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. La Bible nous dit ici, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce, la gloire, la grâce, la gloire. Et il continue la Bible, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Ici, nous voyons les soleils et là où nous venons de lire, nous voyons que la Bible définit Dieu comme un soleil. Un soleil veut dire une source de vie, une source de lumière, source de force. La Bible nous dit encore, c'est un bouclier. Un bouclier, c'est lui qui protège contre tout le mal. C'est un bouclier. Ici, nous voyons les soleils et boucliers sont des images qui représentent ce que Dieu est pour nous. C'est un soleil et c'est un bouclier. Mais la Bible continue, nous dit encore, l'Éternel est celui qui donne la grâce et la gloire. L'Éternel est celui qui donne la grâce et la gloire. J'aimerais dire à une personne ce matin, le souhait de l'Éternel ce matin, il veut libérer la grâce et la gloire. Le souhait de l'Éternel pour cette année de
grâce, ou pour ces mois de l'action de grâce, il veut libérer la grâce et la gloire. Mais même si nous regardons au début de l'année, le thème de cette année, les tests de base de l'année 2 Corinthiens 9, 8, nous allons comprendre cela, que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Je lis cela ici. La Bible nous dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore une abondance pour toute œuvre. Ils peuvent nous combler de cette grâce. Nous voyons combien l'Éternel veut nous combler de toutes sortes de grâces. L'Éternel veut déverser la gloire et la grâce. Mais la Bible continue. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Lorsque nous sommes intègres, comme je dis, l'action de grâce comme une bonne conduite. L'action de grâce lorsque nous marchons dans l'intégrité. L'action de grâce comme une bonne conduite dans nos vies. L'intégrité, c'est une valeur importante dans la parole de Dieu. Être intègre, c'est une valeur importante dans la parole de Dieu. Pourtant, cette valeur est si peu soulignée au jour d'aujourd'hui. On ne parle pas beaucoup de cela, beaucoup. Être intègre dans nos vies, c'est très capital, c'est très important dans nos vies. Amen. Le dictionnaire définit intégrité comme étant la qualité d'une personne qui est honnête. Qualité d'une personne qui est honnête, c'est-à-dire qui marche avec droiture. Qualité d'une personne qui est honnête, c'est-à-dire celui qui marche avec droiture. Amen. Une personne intègre est une personne qui n'a rien à cacher, qui est la même en public et en privé. C'est une personne qui marche selon les exigences et la valeur de la parole de Dieu. C'est lui qui est intègre. Amen. Une personne qui fait ce qu'elle dit, qui veut à honorer ses engagements. Ici, nous allons plus parler de ses engagements. À honorer ses engagements. Une personne qui n'est pas fausse. L'intégrité, c'est être la même personne en public et dans les secrets. Ce qu'on dit, on les pense. Ce qu'on affirme, on les vit. Ce qu'on promet, on les fait. La promesse. Combien de fois on a promis ici, on a promis même nos frères, on a promis je ferai ceci à l'église. Mais on n'a pas réalisé cela. Ce matin, j'aimerais parler de 2 exemples dans la Bible. Le premier exemple, sous l'Ancienne Alliance, nous allons parler de Job. Job 1, verset 8. Nous allons voir que cet homme, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est le Seigneur, c'est l'Éternel lui-même qui est en train de parler. Il est descendu. J'avais dit, lorsque nous sommes intègres, lorsque nous marchons correctement, nous marchons correctement devant Dieu, Dieu descend toujours. Comme cet homme Job. Il était intègre, honnête. Lui-même, l'Éternel qui est descendu, il parle. Dieu interpelle Satan et lui demande s'il a remarqué Job. Ici, l'Éternel lui-même, il donne des raisons. Il ne dit pas que c'est un homme de prière ou c'est un bon enseignant. Mais il dit, Job, c'est un homme intègre, honnête. Ici, nous voyons si les regards de Dieu se sont posés sur Job. Parce que Job était un homme intègre. Parce qu'il était un homme intègre. Un homme droit, intègre. Il craignait Dieu, il s'est détourné du mal.
J'aimerais nous dire ce matin, mes bien-aimés, l'intégrité est une valeur très importante aux yeux de Dieu. C'est une valeur très importante lorsque nous sommes honnêtes, nous marchons dans la droiture. C'est une valeur très, très importante devant Dieu. Amen. Vous savez, tellement qu'il était honnête, Job, il faisait même des actions de grâce à Dieu pour ses enfants. C'était quelqu'un qui s'est levé tôt, il appelait ses enfants pour les sanctifier. Vous imaginez, il appelait ses enfants pour les sanctifier. Il sanctifiait ses enfants. Job 1, verset 5. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il s'est levé le bon matin, il offrait pour chacun d'eux un holocauste, des actions de grâce. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait de coutume d'agir. C'était quelqu'un qui s'est levé tôt. Il marchait dans la droiture. Lorsque nous marchons dans la droiture, nous restons honnêtes devant Dieu. Je vous dis que Dieu descend toujours. Il va descendre. Il descendra. Lorsque nous sommes intègres, honnêtes dans tous les plans, nos dîmes, nos offrandes, intègres dans la vie des prières, dans notre conduite, Dieu finit par descendre. La bonne action de grâce qu'on peut donner à Dieu lorsque nous sommes intègres. Lorsque nous marchons dans la droiture, Dieu descend. Amen. Nous respectons sa parole. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lesquels vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne pas attrister le Saint-Esprit par nos vies du péché. Lorsque nous sommes loin, lorsque nous ne marchons pas dans la droiture, on attriste le Saint-Esprit. Tu attristes le Saint-Esprit. Bonne conduite comme action de grâce. Nous marchons dans la droiture. C'est ça l'action de grâce. Dieu aime cela. Lorsque nous marchons dans la droiture, lorsque nous sommes là, honnêtes. Tu respectes surtout la dîme, surtout la dîme. Il ne faut pas. C'est très important, ce n'est pas à nous. Il faut respecter, être intègre, honnête à cela aussi. Ici, la deuxième personne que j'aimerais parler ici, c'est Corneille. Dans Actes 10, versets 1 à 6. Actes 10, versets 1 à 6. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte italienne. Cet homme était pieux. Quand on parle de pieux, c'était intègre, honnête. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, ici on parle vers 15 heures, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards de Dieu fixés sur toi, les regards de Dieu fixés sur toi, les regards de Dieu fixés sur toi, sur lui, et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et toutes tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Premièrement, il était déjà un homme pieux. Comme j'ai dit, lorsque nous marchons correctement, Dieu descend. Lorsque nous respectons la parole de Dieu, Dieu descend. Lorsque nous sommes honnêtes devant Dieu, Dieu descend. Lorsque nous restons dans l'intimité, dans la prière, Dieu descend. Lorsque nous prions, nous passons le temps, Dieu descend. Il descend.
Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir surnommé Pierre. C'était un homme qui priait énormément. L'histoire de cet homme, était un homme pieux, qui craignait Dieu avec toute sa famille. Il avait l'habitude de faire des aumônes. C'était un homme qui aimait beaucoup le Seigneur. Il marchait vraiment dans l'intégrité. Il était intègre. À 15 heures, Dieu envoie un ange pour lui parler. Tes prières, tes aumônes sont montées vers Dieu. Parce que c'était un homme qui respectait. Un homme pieux, qui respectait la parole de Dieu, qui marchait dans la droiture, qui était là, qui passait le temps avec le Seigneur, qui restait dans l'intimité, qui priait, qui donnait. Je crois donc il donnait il faisait des aumônes. Ça veut dire que donc aussi il était intègre dans les dîmes. Il était toujours là. Amen. Ici, nous voyons c'est à cause de son intégrité que Dieu envoie son ange pour lui indiquer le chemin. Lorsque vous manquez d'intégrité, vous attristez aussi le Saint-Esprit. Lorsqu'on n'est pas intègre, on attriste le Saint-Esprit. Non seulement vous faites aussi la peine nous faisons aussi la peine à notre Père Céleste lorsqu'on n'est pas intègre. Il nous regarde comme ça. Pourquoi? Il est tellement triste de nous voir lorsque nous ne respectons pas sa parole. Lorsqu'on est loin, il n'est pas. Ça lui fait triste. Il reste triste de nous voir cela. Lorsque nous faisons des choses comme ça. Lorsque nous manquons de l'intégrité, nous ouvrons la porte au diable dans nos vies. La manque d'intégrité ouvre la porte au diable. L'action de grâce comme une bonne conduite devant Dieu. Nous devons être intègres dans tous les domaines de nos vies. Nous devons être intègres dans nos dîmes, dans nos offrandes, intègres dans la vie de prière, en conduite, surtout les promesses non tenues, les promesses. On a fait plusieurs promesses ici. On a fait des promesses chez nos frères. On a fait des promesses peut-être chez quelqu'un de nos familles. Nous-mêmes, on a fait des promesses. Combien de promesses que tu avais tenues ici à l'église? Tu avais dit que je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ça. Mais il n'y a rien qui se passe. Mais nous devons savoir, les promesses non tenues sont des liens qui retiennent parfois nos vies. Des promesses, lorsque nous ne respectons pas nos promesses aussi. La Bible nous dit dans Proverbe 6, versets 1 à 5, nous allons comprendre pourquoi j'ai dit cela. Lorsque je préparais les messages, j'ai dit non, je n'ai pas envie de parler de cela. Mais non, tu vas parler de cela. Je ne voulais pas, mais donc je n'ai pas le choix. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, on continue. Si tu es lancé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instants auprès de lui. Toi-même, tu as donné des promesses. Toi-même, tu l'as dit, c'est là. Tu ne peux pas avoir sommeil. Il dit, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiselette. Tu ne peux pas dormir lorsque tu fais des promesses aux gens. Toi-même, tu avais promis de faire cela. Tu ne peux pas avoir sommeil. Il a dit, dégage cela. Tu as promis aux gens, combien de fois on a promis des choses aux gens. Nous-mêmes, on a promis des choses. Mais c'est comme ça, tu es tranquille. Tu es tranquille.
Dégage-toi, tu ne peux pas avoir sommeil. Quel puissant conseil que nous donne la parole de Dieu. Si tu as une promesse, mais tu ne l'as pas réalisée encore, tu ne peux pas avoir sommeil. Tu ne peux pas avoir sommeil. Aujourd'hui, ce matin, si tu écoutes ces conseils, ne restez pas comme cet homme dans le livre de Jacques. Cet homme qui parle, lorsqu'il a regardé le miroir, il a vu les saletés qui étaient devant lui. Il a regardé cela, mais il a continué à marcher. C'est comme s'il n'y avait rien. Il a continué à marcher. C'est comme s'il n'y avait rien. Mais Dieu veut te parler, te dire aujourd'hui, respecte tes promesses, tes engagements, marche dans l'intégrité, respecte sa parole. Soyez libérés, soyez libérés de tout lien. Devenez aujourd'hui une personne intègre. Vous verrez que votre vie ira de gloire en gloire. On doit être intègre dans nos conduites. Marche. Amen. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison des trésors toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est Dieu qui est en train de parler, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de Dieu, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Nous continuons. Verset 11. Le verset 11. Pour vous, il a dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Il a dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. C'est qui ici qui dévore? C'est le diable. Il va menacer celui qui dévore pour nous. Il va détruire celui qui nous attaque. Il va détruire celui qui nous empêche d'avancer. Il va détruire celui qui nous bloque. Il va détruire celui qui nous empêche de faire des choses. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Amen. Intégrité veut dire aussi lorsque tu gardes ta conscience pure. Lorsque tu as une bonne conscience pure devant Dieu et aussi devant les hommes. C'est ça aussi être intègre. Tu as une bonne conscience lorsque tu marches. Tu as une bonne conscience que non. Apôtre Paul, il voulait toujours garder cette conscience pure. Dans le livre des Actes 24, verset 16, nous allons voir qu'il disait que je vais garder toujours cette conscience pure. Il dit, je m'efforce. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il ne voulait pas. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu. Il s'est forcé vraiment. Il voulait marcher toujours dans l'intégrité, être intègre, dans la droiture, rester honnête devant Dieu. Et devant les hommes aussi, à part Dieu, il y a deux aspects, ces versets nous montrent. Une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Être honnête devant Dieu et devant les hommes. Être intègre devant Dieu et devant les hommes aussi. Être intègre devant Dieu et devant les hommes. Quelqu'un ce matin pourrait me demander, comment dois-je faire pour devenir vraiment intègre dans ma vie? Pour respecter, marcher correctement. Que dois-je faire?
Tu as écouté la parole, peut-être il y a quelque chose qui te parle ce matin, aujourd'hui. Il y a quelque chose qui monte dans ton cœur et tu es en train de poser la question, comment dois-je faire pour devenir intègre, honnête devant Dieu et devant les hommes? Que dois-je faire? La Bible nous dit que c'est Dieu qui nous affermira. C'est Dieu qui nous montrera. C'est Dieu qui affermit. Il vous affermira. Dans 1 Corinthiens, verset 1, verset 8, nous allons voir que la Bible nous dit que c'est Dieu qui affermit. C'est Dieu qui nous montre comment faire, ce que nous allons faire. C'est Dieu qui nous enseigne. 1 Corinthiens 1, verset 8. La Bible nous dit qu'il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même nous enseigne. Lui-même, il vous enseignera. C'est Dieu qui va nous enseigner comment marcher. Lui-même nous enseigne. Lui-même, il nous montrera comment être honnête, être intègre. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Il vous affermira. C'est Dieu qui nous enseigne, c'est Dieu qui nous montre comment faire. Comment? Lorsque nous restons dans l'intimité avec lui, lorsque nous restons dans les secrets, comme j'avais dit au début, il y aura une récompense, mais dans les secrets, il va nous affermir. Il va nous montrer comment faire. Il vous affermira. Jusqu'à la fin, il nous affermira. Jusqu'à la fin. Afin que vous soyez irréprochables. Il vous affermira lui-même. C'est Jésus qui nous affermira. Il nous montrera ce qu'on doit faire. Genèse 17, verset 1, pour finir. Lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, 19 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. L'Éternel nous conseille aujourd'hui de rester intègre, de marcher devant sa face et de rester intègre. Amen. Pour conclure ce message, j'aimerais vraiment que nous retenions que l'action de grâce est un type d'offrande qu'on peut accorder à Dieu. L'une des offrandes que nous pouvons donner à Dieu, si nous regarde, c'est notre conduite. Ayons une bonne conduite pour que l'Éternel descende, pour qu'il vienne faire route ensemble, restons intègres et respectons sa parole. Nous faisons ce qu'il nous demande. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? On l'acclame. J'aimerais que nous prions pendant quelques moments. Ces versets-là, donc, ça m'a beaucoup touché. Avoir une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Et c'est Dieu qui peut nous affermir. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu m'affermisses ce matin. Je vais être intègre, avoir cette conscience pure devant toi et je vais mettre ta parole en pratique. Je vais respecter ta parole de Dieu. Je vais te respecter ta parole. J'aimerais que tu parles à Dieu pendant quelques moments. Au nom de Jésus. Seigneur, je recommande, Seigneur Dieu, mon frère et sœur. Tu nous as parlé, Seigneur Dieu, ce matin, d'être intègre devant toi, une bonne conduite afin que tu puisses descendre. Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur, que toi-même tu nous affermiras, Seigneur Dieu, afin que nous soyons irréprochables devant toi. Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur Dieu, que nous ayons, Seigneur Dieu, une conscience pure devant toi et devant les hommes.
Nous recommandons, Seigneur, ces moments. Merci, Jésus. Parce que tu es Dieu. Nous voulons être honnêtes, Seigneur, de respecter, Seigneur Dieu, tout ce que tu nous demandes. Mais Seigneur, on sait que tu nous affermiras, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces moments, ces temps. Dans les noms de Jésus. Parce que tu es le Dieu qui est vivant. Dans les noms de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. On acclame encore le Seigneur. Merci.